Bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne Intemporel. Aujourd'hui, j'ai acheté le complet le moins cher au monde, probablement, pour te montrer comment reconnaître un complet qui est cheap. Donc, j'ai acheté un complet sur AliExpress. Ce complet-là, 3 pièces, a coûté, je me souviens plus exactement, même pas 30 pièces, même pas, peut-être 25, 26, 27, 28 pièces dans ce range-là. Peut-être 28, mais ça me semble que c'est 28. Donc, tu peux te douter que il y a une couple de petites lacunes là-dedans. La première chose que je veux regarder, il y a une chose qui se voit pas, c'est le tissu. Ça se voit pas, tu peux pas toucher, mais le tissu, la texture qu'il y a, c'est extrêmement mince. Le tout a pas l'air si pire que ça, hein? La forme, pis tout ça, c'est normal. Il n'y a pas eu de coupure vraiment le fait dedans le pattern, mais là, c'est probablement de quoi qui était fait pour autre chose, puis tout. Mais la qualité du tissu, ça se voit, c'est vraiment mou, c'est vraiment mince. Je dirais que ça a la texture un petit peu d'une chemise de travail. Tout, là, je touche les pantalons, là, mais c'est pas mal comme ça que je l'expliquerai. Là où ce que vraiment, il y a des choses que ça paraît que c'est pas beau, puis que c'est weird. Ils ont mis l'étiquette avec la grandeur à l'extérieur des pantalons. Moi, j'ai jamais vu ça. Je pense pas que j'ai pas remarqué sur les autres pièces des vêtements, là, mais je veux dire, tu sais, c'est grand, là. Il y a de la place pour mettre ça ailleurs que là, mais ils l'ont mis à l'extérieur. Puis ça venait dans un sac tout ensemble, donc je vois pas, il n'y a pas de raison que ce soit là. Mais c'est probablement le pire défaut de tout le vêtement, en réalité. Là, il n'y a pas d'altération qui a été faite sur l'habit et il n'y en aura pas parce que c'est cheap puis j'ai pas le goût de le porter puis je veux juste m'en débarrasser. Mais les pantalons sont trop longs, j'ai une côte, il me fait pas parfaitement, mais ça c'est de même pour tous les vêtements que tu vas acheter. Toutes les fois que tu vas acheter un complet, il y a des altérations à faire, le rebord des pantalons va être à faire. Quoique, théoriquement, lui, le rebord est déjà fait. Et que si tu es chanceux puis ça te ferait. D'autres choses qu'on voit, c'est les détails, les poches, comment c'est coupé, juste comme en triangle, vite fait, avec une couture simple. Les coutures sont grosses, on le voit quand même assez bien. Il faudrait que je te montre de quoi de similaire ou de meilleure qualité. Je sais pas si tu vas être capable de le voir si bien que ça. Ici, on voit les coutures dessus. Ça, c'est les coutures qu'il y a là-dessus. Ils sont grosses, sont apparentes. Ici, ils sont super petites. Ça, c'est un vêtement de qualité. Ça va peut-être mieux se voir. Les coutures sont plus petites qu'ici. Elles sont grosses. C'est dur à montrer une comparaison, en fait, parce que les vêtements, règle générale, ils s'arrangent pour que les coutures, on les voit pas. Versus ça que on le voit. C'est même la couture que c'est fait, on le voit. Ça, c'est pas, on n'est pas supposé de voir ça. Une autre chose, le complet est fait en polyester. Et le polyester, il y a plusieurs mauvais côtés. Voilà, ça a coûté 30$. Fait que le côté de ça dure pas longtemps, on s'en fout un petit peu parce que techniquement, ça dure 10 fois moins longtemps qu'un complet à 300$. Ça revient même. Mais quand tu le repasses, quand que tu vas le porter, tu vas t'accoter à des places, ça va comme s'user. Ça s'use comme du plastique. Parce que c'est du plastique en réalité. Ça c'est un des gros problèmes. Un autre problème que ça a, c'est que ça respire mal. Tu vas avoir chaud facilement, tu vas suer facilement avec un complet en polyester. Sur la veste, j'ai rien vraiment à redire de ça. Il y a une qualité manquante dedans, mais c'est pas la pièce de vêtement qui est la pire. La seule affaire que je vois qui est vraiment pas bonne, c'est que la poche qu'il y a là, c'est une fausse poche. Puis il y a une espèce de petit bout de tissu là, comme même pas de la bonne grandeur, même pas beau, qui a été cousu dedans. Ça, c'est pas fameux, mais tu sais, ça se coupe, ça fait que c'est pas si pire que ça. Les poches sont pas fonctionnelles, c'est pas si pire que ça, mais c'est quand même le fun d'avoir des poches fonctionnelles. Être capable de mettre de quoi dedans des fois. Même chose sur le veston, il y a la même petite poche, pas belle qu'il y a là, la petite pochette, fausse pochette, qui est trop petite, en elle qui est vraiment trop petite. Ça serait de quoi enlever, puis après ça, tu peux pas mettre de pochette parce que c'est pas une vraie poche. Les poches d'en bas, par contre, c'est des vraies poches. Puis c'est des poches qui, je me souviens plus comment ça s'appelle, mais que tu peux remettre le rabat à l'intérieur. Qui est pas si pire que ça, hein. Mais le reste, la texture que ça a plus
texture d'une chemise glorifiée, ou tu sais, le genre de vêtements que tu vas mettre pour pas te salir comme un sarrau, quelque chose avec un petit peu de rembourrage super cheap dans les épaules. Puis je vais le mettre juste pour le fun de le mettre. Tu vois un petit peu comment que ça tombe sur moi. Bon, ça vient de la Chine, donc il est fripé, ça a fait un gros chemin, mais c'est un détail. Donc, je dirais que c'est pas si pire de la façon que ça tombe, mais c'est pas un complet. Pour moi, c'est pas un veston de complet. Pour moi, c'est des vêtements de travail. C'est pas vraiment des vêtements de travail parce que le look et le design, là, mais pour qu'est-ce que c'est, moi, je verrais ça plus comme, tu sais, de quoi tu mettrais, puis que, tu sais, qu'il y aurait des boutons pour protéger tes vêtements si tu vas faire de la peinture, des affaires comme ça. C'est pas un complet. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va être content d'avoir ça. Je vais faire. Je vais le donner. Je sais pas, je vais le mettre sur un marketplace ou juste amener ça d'une place. Je peux pas dire que j'ai été déçu parce que je m'attendais pas à grand chose. Mais ça, c'est des choses que tu peux voir dans des complets qui sont de mauvaise qualité. La couture, la couture qui est ici, ça c'est la partie arrière du complet. Tout ce que c'est. Il y a une ouverture, ça a été cousu à machine, même pas le petit X qu'on voit d'habitude. Une autre chose, les boutons sont pas alignés. Là, j'ai voulu te montrer le pire qu'il y a. Vraiment le pire. Il y a un polyester, de quoi de pas cher. Mais tu sais, quand tu achètes de quoi de pas cher, c'est ça que tu as. De quoi de pas cher. Versus si tu vas avec un complet qui est plus dispendieux, ben là, le matériau va être plus de qualité. Il va soit respirer plus si c'est un matériau d'été, soit qu'il va être plus chaud si c'est un matériau d'hiver. Les petits détails vont être là. La petite poche qu'il y a là pour mettre ta pochette, ben ça va être une vraie poche. T'sais. Quoique de base, tu n'as pas besoin de payer super cher pour que la poche ça soit une vraie poche. Tu devrais t'attendre que la poche qu'il y a là soit une vraie poche. Les détails, c'est ça qui va changer aussi. Il y a un certain niveau où qu'est-ce que tu vas acheter, les détails vont augmenter. Ils vont être de mieux en mieux. Puis à un certain point, un certain range de prix où ce que là, c'est les matériaux qui vont être de mieux en mieux. Parce qu'à quelque part, le plus un complet, le moins un complet est cher, le plus ils ont besoin de couper dans différentes parties de la conception du complet. Ça va être moins de matériaux, des matériaux de moins bonne qualité, moins de détails, moins de choses qui vont être faites à la main, moins de choses qui vont être là pour l'apparat, comme ce complet-là, même pas de fausses boutonnières, de juste le petit truc cousu comme ça par-dessus pour dire que c'est là pour le style. Il n'y a pas ça. Qu'est-ce que de base c'est là? Tiens, si c'est un complet qui est de qualité, ça va même avoir un vrai trou dedans. Là. Mais ça n'a même pas ça. Fait que c'est tous des petits détails comme ça. Puis il y a un certain niveau où tu peux tolérer que la qualité soit un petit peu moins bonne. C'est surtout selon ton budget. Il y a un certain niveau de qualité que tu peux pas aller en dessous de ça. Puis pour chaque personne, le niveau de qualité va être différent. Ça dépend de la job que tu as, le salaire que tu as, c'est quoi tes intérêts personnels. Je te dirais le mieux, c'est d'acheter ce qui est la plus haute qualité que tu es capable de te permettre, sans nécessairement te ruiner, prendre des dettes et tout ça pour t'habiller, parce que t'habiller, c'est d'avoir du fun, puis avoir des dettes, c'est pas le fun. Tu sais, juste prendre le temps de chercher des choses qui sont convenables pour toi, ton budget, que qualité. Puis pas te laisser aller dedans les affaires que ça a l'air des bons deals. Des fois, c'est vraiment un bon deal. Tu peux trouver, c'est une fin de ligne, une fin de saison, puis tout ça, un complet qui vaut 400$, qui vont te vendre 150$. Tu sais, c'est un bon deal, pour vrai. Tu sais, des fois, c'est quoi qui est pas cher parce que ça vaut pas cher. Je pense que c'est ça. Regarde les détails. C'est sûr, si tu achètes en ligne, c'est dur, mais regarde les détails. C'est ça qui va faire, qui va briser, dans le fond, la qualité d'un complet. C'est les détails. Est-ce que la personne qui a fait le complet a pris le temps de bien faire ça, de faire en sorte que ça soit beau, que ça soit dans les règles de l'art, ou non? Ou est-ce qu'elle a coupé? Il y a des places que c'est pas trop pire si la personne a coupé. C'est des choses qui se voient pas trop. Mais des choses qui se voient, c'est évident. Fait que je t'invite à faire ça. De pas acheter de complet comme ça cheap. De te forcer à trouver un bon deal. Trouver de quoi qui est de qualité, qui a un bon prix.